Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas bien observer ta chambre et tout ce qui se trouve dedans. Le lit, les placards, les armoires, la table de chevet, les tapis. Et on va essayer de représenter cela vu d'en haut, comme si tu regardais ta chambre d'en haut, comme un géant qui regarde une maison de poupée. Ce plan, ce schéma va nous aider à comprendre comment est ta chambre sans même la voir. Les copains et les copines vont pouvoir regarder ce schéma et vont comprendre ce qui se trouve dans ta chambre, comment c'est orienté, comment s'y repérer, et ils peuvent l'imaginer dans leur tête. D'accord? C'est parti. Alors aujourd'hui, les grandes sections, j'aimerais qu'on observe sa chambre et qu'on fasse un plan de sa chambre. Faire un plan de sa chambre, ça nous permet de nous repérer dans l'espace. On pourrait aussi faire un plan de notre école, mais comme on est à la maison, on a choisi la chambre. Donc, on prend son ardoise et son feutre, ou alors une feuille blanche et un crayon, et puis on va imaginer que l'espace de l'ardoise, si je fais le tour, ça va représenter l'espace de la chambre où je dors. Donc, les traits horizontaux et verticaux sur les bords de l'ardoise représentent les murs de ma chambre. Alors, je m'oriente, je suis dans ma chambre, j'observe la chambre, et puis je vais dessiner l'espace de mon lit. J'essaye de respecter les proportions et les formes, c'est-à-dire qu'un lit, souvent, c'est de la forme d'un rectangle. Ici, c'est l'oreiller de mon lit, donc je vois dans quelle direction se trouve la tête. Quand je dors la tête contre ce mur, ici. À côté de mon lit, il y a un petit meuble, contre le mur également, un petit meuble de forme rectangulaire aussi, avec une lampe sur le meuble. De l'autre côté de mon lit, ici, il y a des placards. Donc là, ce sont les portes du placard. J'imagine que j'entre dans le placard et je peux ranger des vêtements, par exemple, ou des jouets. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans ma chambre? Ici, j'ai une petite plante. Donc je dessine un cercle pour représenter le pot de fleurs. Et ici, je vais avoir une fenêtre. Donc je peux aussi représenter les fenêtres qui s'ouvrent. D'accord? Pour sortir ou pour rentrer de ma chambre, je dois avoir une porte. Donc la porte aussi, je peux la représenter comme ceci. Une porte qui s'ouvre. Je peux faire une petite poignée pour montrer qu'il s'agit de la porte. D'accord? Donc je vais sortir par ici de ma chambre. Je peux rentrer et sortir. Dans notre chambre, il peut aussi y avoir un tapis par terre, par exemple. Un grand tapis de forme rectangulaire devant mon lit. Donc là, j'ai bien représenté par un schéma. C'est un schéma. C'est un dessin très simple. Ce qui se trouve dans ma chambre. J'ai essayé de respecter les tailles. D'accord? Le lit, il est plus grand que ma petite table de nuit. D'accord? Table de chevet. Le lit est plus grand que la petite table de chevet. Le tapis, il est très très grand au sol. Il est aussi grand que le lit. Et j'ai remarqué que mon tapis, il était rectangulaire. Le pot de fleurs, il est bien rond, plus petit que le tapis. D'accord? J'ai représenté les entrées et les sorties, donc la porte, la fenêtre et aussi le rangement qui se trouve dans le mur, c'est le placard. On peut aussi avoir un placard
qui n'est pas dans le mur, hein, où on range dans un meuble, un placard qui est à l'extérieur du mur. On peut le représenter comme ça. D'accord? Donc je te demande aujourd'hui d'observer tout ce qui se trouve dans ta chambre, mais de ne représenter que les éléments importants. Par exemple, tu ne vas pas représenter les jouets qui se trouvent sur le tapis. Tu ne représentes que les meubles importants. Le lit, c'est un meuble. Le placard aussi. La table de chevet également. D'accord? On peut aussi ajouter un petit bureau. Peut-être que tu as un bureau dans ta chambre, dans un coin. Et peut-être que tu as une chaise. D'accord? Donc la chaise, je peux la représenter par un petit carré. Plus petit que le bureau. Sur mon bureau, je peux aussi avoir une petite lampe. Donc là, je représente la chaise et le bureau où je peux travailler, faire l'école. Voilà, j'ai terminé le schéma de ma chambre. Je te laisse essayer à ton tour et tu peux m'envoyer des photos ou des vidéos que je mettrai sur le blog pour montrer aux copains, aux copines, aux camarades de la classe le schéma, le plan simplifié de ta chambre. Bonne journée!